content de voir. C'est quand même encourageant de voir que de plus en plus au Québec, entre nous, les églises, il y a tout un réseau qui se fait. Ce qui vient rencontrer le fameux commandement du Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé, Jésus a dit. Pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Donc c'est vraiment encourageant de voir que on se développe de plus en plus en réseau, plutôt que de juste toujours amener nos petits drapeaux, comme si on fait nos petites entreprises à nous autres, là, tu sais. Eh bien, finalement, le Seigneur nous apprend à travailler avec son peuple. Et puis ça, c'est vraiment bien, parce que contrairement aux années 60-70, on se rappelle, nous autres les vieux, hein? Finalement, c'était chaque église était la seule vraie église propre et pure. On était tous saints les uns contre les autres. Mais là, ça a changé, gloire à Dieu, ça fait du bien. C'est vraiment encourageant. Par exemple, avec le portail, merci beaucoup à tous ceux qui s'impliquent aussi en ce moment dans la banque alimentaire. C'est vraiment apprécié, ça se développe de plus en plus. Ça, c'est vraiment béni, parce qu'en même temps, on n'oublie pas les gens qui sont démunis dans notre société. Et puis, c'est vraiment apprécié. Et puis, comme Jessia l'a dit, dans le mouvement des fermiers ou fermières chrétiennes, qui sortent l'Évangile, et aussi de soutenir les fermiers et fermières. Parce que, comme elle l'a rappelé, c'est un métier qui est extrêmement dur. Beaucoup de gens sont sur le bord du suicide, des fois. Donc, ils ont vraiment besoin d'une espérance qui dépasse tout ce que notre vie ici peut offrir. Donc, on peut les garder en prière. Et puis, dernièrement, finalement, pasteur Marcel, pas Marcel, c'est-à-dire, mais Raymond Perron, Monsieur Marcel Perron, lui, c'est lui qui m'invite à la Parole vivante. Et puis, après ça, ça finit avec l'heure de la bonne nouvelle. Vous avez remarqué, c'est une nouvelle équipe maintenant pour l'heure de la bonne nouvelle. Moi et puis Jean-Pierre, on s'est retirés pour faire de la place aux jeunes. On va être là dans quelques émissions seulement, là, mais c'est un nouveau format. Mais je vais continuer à travailler avec Simon, à Parole vivante, pour sortir l'Évangile. Mais Raymond, qui est aussi un professeur à la faculté, dernièrement, il m'a demandé, il dit, écoute Jeff, il dit, on aurait besoin de l'aide de la Bible parle. So, l'aide de la Bible parle. Il dit, on pourrait-tu travailler ensemble? Ben, je dis, moi, j'ai cette mauvaise manie-là de travailler avec les autres, oui. Parce qu'il dit, écoute, tu pourrais-tu venir prêcher régulièrement à l'église du centre-ville? Ah ben. Il dit, je dis, OK, comme tu veux, je vais embarquer dans ton équipe. C'est l'après-midi en plus, c'est à 1h30. C'est pour ça que quand je vais me pousser, là, c'est pas que je ne veux pas vous voir. Il faut que je me pousse dans le centre-ville. Là, et puis, il dit, gars, parce qu'on a la même confession de foi, la 1689, et puis, bon, je dis, OK. Et puis, je vais vous donner un petit secret de cœur. On a tout un petit jardin secret avec le Seigneur. J'étais triste qu'on ne faisait plus l'œuvre dans le centre-ville. Ça fait 2 ans, là. Puis c'est drôle parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, à peine un mois, je priais le Seigneur, j'y parlais. J'ai dit, écoute, Seigneur, c'est sûr qu'on n'a pas les moyens, toutes les ressources qu'il faut, mais comment on peut rejoindre Montréal? C'est le centre du Québec. Puis, en tout cas, je te remets ça. Compliqué de trouver un bâtiment, après ça, une équipe, tout. Puis on avait quand même du fun dans le centre-ville. Hein? On a eu un bon temps, c'était béni. Puis on commençait à rayonner autour, puis en avant de l'Université McGill. Puis, bref, Raymond m'appelle. Écoute, on n'a même pas chargé du bâtiment, il y en a un. Ils ont déjà une équipe sur place, puis on peut juste participer avec eux autres. Autant par la prière que c'est changeant. Marcel, finalement, c'est lui qui a fondé l'Église au point de départ, puis il dit, tu peux-tu venir? OK, j'étais sûr. Tu te rappelles qui je suis, moi, là? Hein? Il dit, oui, non, il dit, c'est correct, ça va être bon, c'est correct. Fait que de travailler en réseau de plus en plus, c'est vraiment encourageant. De la même manière que j'ai dû faire un message que Guy Bourassa m'a demandé pour le réseau, dans le mouvement des frères. Il dit, écoute, Jeff, j'aimerais ça que tu puisses partager comment la Bible parle a appris à travailler avec les autres églises. Bien, je n'ai pas de problème. Il dit, par exemple, vous faites de la mission, mais, chose étrange, il dit, j'ai été avec vous autres en mission. Votre but premier, là, c'est pas mettre votre drapeau. Bien, je dis non. Parce que quand on va arriver devant le Seigneur Jésus-Christ, il ne va pas dire, OK, il y a combien d'églises la Bible parle? Tu n'en as pas assez fait, tu ne rentres pas. Bye-bye. Fait que, j'ai fait un message, j'ai dit, écoutez,
pour être capable de travailler en réseau, d'abord, il faut avoir une mentalité d'arrêter de chercher notre justification. Ça a l'air facile d'en parler, la justification par la foi sans les œuvres. Facile d'en parler de ça. Mais de le vivre. Le vivre, là, vous savez que quand on est trop distrait, s'il y a plein de voix, s'il y a plein de choses là, qui se font, est-ce que vous êtes capable de vous concentrer pour écouter une personne vous parler quand il y a plein de choses autour de vous qui bougent, qui parlent, tout ça? Pas vrai? C'est difficile, hein? Bien, dans le Seigneur, c'est la même chose. Le seul moyen de vraiment discerner sa volonté, il faut arrêter de chercher toujours comment faire plus de choses, nous autres. Il faut vraiment se renier pour commencer à découvrir tout le temps, c'est quoi ton plan, Seigneur? Où c'est que tu veux qu'on aille? Fait que dans le résumé que j'ai fait pour le réseau, j'ai dit, écoutez, une des raisons pourquoi on est en Haïti, c'est que le Seigneur nous a mis ça à cœur au tout début. Et puis, je dis, on va être honnête avec vous autres, ma vision d'aller aider les missions locales en Haïti plutôt que de commencer une mission nous-mêmes, c'était pas apprécié avec les gens avec qui on travaillait aux États-Unis à l'époque. Puis même souvent, ils me disaient, va pas là pour rien. Si tu ne commences pas une église de Bible Speak, la Bible parle, tu perds ton temps. Comment ça, on perd mon temps? Si on s'en va aider les autres églises sur place, c'est pas mieux? Ils sont déjà là, pourquoi on n'irait pas aider, discerner d'abord qu'est-ce que Dieu a déjà fait, d'arrêter d'avoir cette mentalité de malade mental, de penser que tant que tu n'es pas arrivé, Jésus n'est pas arrivé. Non, il y en a plein qui pensent de même. Tu sais, on a le cerveau fêlé un peu, hein, des fois. Il sèche tranquillement, là, tu sais. Puis je dis non, moi, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, on va essayer. Puis je me rappelle, à un moment donné, le Seigneur nous a ramenés en Haïti, hein, on était à Ibo Beach. Puis là, on avait prié. Puis je lui ai dit, moi, ma vision, ça serait comment le Seigneur pourrait nous inviter à assister une mission locale dans un village et de grandir avec le village pour apprendre à aider les gens. Parce que c'est trop facile de l'extérieur d'avoir notre conception à nous autres d'aider les gens. Et souvent, savez-vous, qu'est-ce qui était le danger en Haïti? On faisait du dumping. Vous savez c'est quoi? Du dumping? Non, c'est pas juste de la trempette pour manger, là. Quand un gros commerce puissant arrive, tu sais, il y a même un gars qui a fait une chanson, là, tu sais, sur le Saguenay, là, depuis que le centre d'achat est arrivé, ça a fait mourir tous les petits commerces, là. Quand on allait aider, et puis les gens me disaient, non, on va importer le stock. Mais ça, c'est du dumping. Tu tues tous les petits commerces locaux. Et puis moi, j'avais parlé avec un groupe d'Américains avec qui on travaillait aussi à l'époque, quand on est revenu, tu te rappelles? J'ai dit non, écoutez, M. Larson, on va arrêter d'acheter le stock chez vous aux États-Unis. Venez avec votre argent, et puis on va finalement se faire des contacts avec les commerçants. On va leur demander, eux, on va leur payer même d'avance, pour qu'eux achètent le riz que vous voulez donner. Non, ça va être plus efficace si on mène ça tout seul. Puis là, ben, ça a fait une chicane, puis c'est là que notre mission a arrêté avec eux autres, tu te rappelles? Ça a reviré de bord de même. Mais c'est pas grave. Les projets de la Bible parle, ça commence toujours de même. Le fun, ça foire, puis le Seigneur les ressuscite à tous les fois. Hein? Et puis, on a prié ensemble, et j'ai vu comment Dieu a touché Normand. Et à cause de lui, Dieu a envoyé le ballon à ce gars-là. N'oubliez pas, si vous voulez savoir à qui Dieu envoie le ballon dans un projet, arrêtez de vouloir être le seul joueur de l'équipe. Et puis on l'a suivi, et aujourd'hui, c'est incroyable tout ce qui est arrivé suite à votre consécration à ça. Normand et Carole ont tout mis leurs vacances à travailler pendant quasiment 18 ans ou plus pour rebâtir tout ça. Travailler en réseau, c'est encore plus le fun. Et c'est pour ça que, par contre, il faut s'oublier pour savoir qu'on est invité à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre pour Dieu. C'est Dieu, dans sa bonté, qui nous invite à son œuvre. La meilleure image que j'ai finalement de l'œuvre de Dieu, c'est comme si un père de famille, Dominique, fait de la construction. Supposons que tu as des petits poutres, tu sais, des petits-enfants, là. Et puis tu dis, OK, tu les amènes avec toi, tu construis une maison. Et puis tu dis à ton petit gars, OK, va me chercher le marteau. Fait que le petit gars va te chercher le marteau, il te l'amène, OK, papa. Puis là, tu continues à travailler. OK, puis tu demandes à l'autre d'aller chercher d'autres. Et à la fin de la journée, quand ils arrivent à la maison, sais-tu qu'est-ce qu'ils vont dire à maman? Hey, maman, avec papa, on a construit la maison. Le Seigneur nous invite à son œuvre. Jésus l'a dit, je bâtirai mon Église.
Mais trop souvent, on est obsédé à devenir quelqu'un. On a tout, encore une fois, ce que le péché a produit dans notre vie, ça s'appelle la honte. Le seul moyen de sortir de la honte, c'est pas faire des grands projets puis d'être toujours le numéro un. Le meilleur moyen de sortir de la honte, c'est de venir au Seigneur en disant « C'est vrai, j'ai honte. Et puis je veux devenir quelqu'un. Manifeste-moi ton amour. » Et le Seigneur nous apprivoise et c'est comme ça qu'il désamorce en nous cette hantise. Vous avez remarqué Jésus quand il dit « Si tu cherches la volonté de Dieu, quand tu rentres à quelque part, quelle place que tu dois choisir? » Moi, je trouve ça tellement facile. Pas vrai? Tu rentres à quelque part, commence pas avec ton pedigree, tous tes diplômes, tes affaires. Je suis votre vedette, j'arrive. Donnez-moi la première place. Le Seigneur dit, OK, va donc prendre la dernière, s'il vous plaît. Mais si humblement vous arrivez à quelque part et vous êtes prêts juste à servir avec ce que vous avez, c'est tout. Regardez c'est quoi le besoin. Laissez Dieu, lui, vous amener où il veut. C'est Dieu qui appelle. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il le justifie. C'est à son compte que Dieu appelle quelqu'un. Quand il a appelé le roi David, là, eh bien, n'oubliez pas, Christ, quand il est mort à la croix, il a payé finalement ce que ça a coûté d'appeler le roi David. Puis quand il a appelé Abraham, c'est la même chose. Tous ceux qu'il a appelés, il a payé cher à la croix. Toute la colère de Dieu y est tombée dessus parce qu'il payait leurs dettes. Comme il est rappelé, Dieu, quand il patientait face au péché. Donc, s'il vous plaît, ensemble, on va continuer à faire ça. Et puis, on veut juste chercher sa volonté. Et puis, le Seigneur peut nous amener dans quelque chose de bien plus gros qu'on peut penser. Mais encore une fois, c'est son œuvre à lui, ça ne sera pas à nôtre. Donc, on va commencer à donner un coup de main à l'église, finalement, du centre-ville, qui s'appelle l'Église de la Trinité, au 1606, Les Tourneux. Puis en plus, j'ai appris qu'il y a une autre petite équipe qui va commencer après nous autres, à 4h, 5h, un autre culte encore. Ça va être le fun de les voir. Il va y avoir Benjamin et la gang qui est là-bas. Il va falloir les saluer. C'est le fun. Moi, je triple là-dessus. Hein? Fait que pour finir, parce qu'il est déjà 11h30, il faut que je m'en aille, moi, là. Je vais vous faire un court message, OK? Hébreux 8, l'auteur nous rappelle ici, par rapport à la première et la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. Donc, Hébreux 8, verset 7, ça commence en disant « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Donc, je mettrai mes lois, c'est-à-dire dans leur esprit et dans leur cœur, j'écrirai. Ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et en disant une nouvelle alliance, il déclare la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Maintenant, quand on voit ici avec un blâme, maintenant, il faut se rappeler, le but de la première alliance, c'était de toujours montrer le problème. Et, vous savez, c'est facile d'en parler, mais c'est dur à croire. Le but de la première alliance, c'est de nous montrer qu'on est séparés de Dieu et qu'en plus, on est né, on a été conçu, comme David le rappelle dans le psaume 51, on a été conçu dans le péché. On a été conçu dans une nature qui déteste Dieu. Au pire, on est des religieux pour profiter de Dieu.
mais vraiment l'aimer et le servir, un seul est venu pour le faire, c'est Jésus-Christ. Et il a aimé Dieu au point qu'il l'a servi à son détriment. La plupart des gens qui viennent au Seigneur, on vient tous à notre avantage. Pas vrai? Et malheureusement, des fois, il y a des gens qui annoncent faussement l'Évangile en disant « Viens à Jésus, tu n'auras plus jamais de problème. Ça va tout régler tes problèmes. » Non, dites plutôt « Hey, viens au Seigneur Jésus, ça va régler certains problèmes et ça va t'en donner des nouveaux. » Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur sera toujours avec toi. Et donc, juste pour vous rappeler un peu quand Dieu a donné l'alliance finalement, tournez avec moi dans Deutéronome. Moïse ici, c'est celui finalement que Dieu a utilisé pour donner cette fameuse première alliance. Dans le Deutéronome chapitre 29, au verset 4, il nous est dit quelque chose de très important. Deutéronome 29, 4 nous dit « Mais » ça, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël, OK? Puis juste un peu avant, si on veut se mettre en contexte, c'est-à-dire verset 2, il dit « Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. » Verset 4. « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Ça ne vous traumatise pas, ça, un petit peu? Il dit, malgré tout ce que vous avez vu, vous n'avez rien vu. Malgré tout ce que Dieu vous a dit, vous n'avez rien entendu. Malgré tout ce que Dieu a fait, vous ne croyez pas en lui. C'est parce que Dieu ne vous a pas donné encore un cœur pour comprendre, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Quand le Messie est venu, il a fait plusieurs miracles, pas pour régler les problèmes. Par exemple, il a guéri des aveugles pour montrer un phénomène. Jésus étant la lumière du monde, ça ne donne rien de venir au milieu des aveugles. C'est pour ça que Jésus faisait des guérisons physiques pour parler du vrai problème spirituel qu'on a tous. Même Lazare, c'était pour montrer, vous êtes tous morts devant Dieu. Vous n'avez aucun intérêt pour lui. Dès que vous allez vous trouver une excuse pour l'abandonner, vous allez le faire. À moins que Dieu vous donne un nouveau cœur. À moins que Dieu vous amène de la mort à la vie. Et c'est pour ça qu'en ressuscitant Lazare, il leur a rappelé qui il était. Parce que toutes les fois qu'il faisait un miracle, c'était pour montrer qui il était. S'il donne la vue aux aveugles, c'est pour dire « Je suis la lumière du monde ». S'il ouvre les oreilles des sourds, c'était pour qu'ils entendent les paroles du livre. Mais quand c'était le temps de ressusciter Lazare, comme Jonathan le fait chanter au début, c'était pour déclarer « Il est la vie et la résurrection ». Ce n'est pas juste que le pouvoir nous donner la vie, il est carrément notre vie. Moïse rappelle après ça, juste un petit peu plus loin, au chapitre 30, Moïse est en train de parler finalement, toujours au peuple d'Israël, ici qui va mourir bientôt. Deutéronome chapitre 31, verset 26, ça commence en disant « Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme un témoin contre toi. Je connais ton esprit rebelle et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, et je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre, car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre, quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. » Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'Assemblée d'Israël. Donc, on voit ici que Dieu a choisi un peuple qui a formé pour enlever une des mauvaises compréhensions qu'on peut tous avoir. Puis je sais que c'est dur à croire. Une des compréhensions qu'on a le plus difficile à croire, c'est
est-ce qu'on a une nature si rebelle contre Dieu? Il a pris un peuple, il a montré que sa parole était digne de confiance. Quand il a parlé au père de ce peuple-là, qui était Abraham, il dit, dans 400 ans, je vais venir délivrer ton peuple, ta postérité. Il les a délivrés d'Égypte. Maintenant, il n'y a jamais un peuple qui a vu Dieu intervenir aussi puissamment pour un petit peuple d'esclaves, sans moyens. Il les a délivrés d'un des empires les plus puissants de la planète de l'époque. Puis n'oubliez pas, ce peuple-là, pour être délivré, là, est-ce que vous pensez finalement qu'il avait fait beaucoup de prières avant, puis beaucoup de belles œuvres avant d'être délivré? Est-ce que vous réalisez que quand ils étaient en Égypte, ils étaient là, puis leur croyance était simplement basée sur une ou deux promesses? Il n'y avait même pas de culte à faire. Il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas de sacrifice. Il n'y avait rien. C'était avant Moïse. Il y avait juste une promesse que Dieu avait faite à leurs ancêtres. Et un peuple, finalement, qui vit juste d'une promesse, en passant, nous, on est sauvés juste sur une promesse. Quelqu'un nous a annoncé l'Évangile, c'est juste d'y croire. L'œuvre de Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Il n'y a pas d'autre moyen d'en sortir vivant de cette vie. Mais est-ce que vous réalisez que ce peuple-là, il n'y a rien d'autre qu'une promesse de la part de Dieu? Il n'y a rien d'autre. Et quand ils sont là, par la vue, qu'est-ce qu'ils voient quand ils vivent en Égypte? Ils voient un empire. Ils voient finalement des pyramides, des structures. À vue humaine, là, c'est très impressionnant de vivre en Égypte, surtout quand tu es un peuple humilié, rejeté, puis qu'il n'y a pas de destinée, tu n'es pas... tu sais, mais ce peuple-là a oublié que le petit peuple de rien, par rapport à ce puissant peuple d'Égypte, avec une structure de vie, une organisation sociale, vraiment, c'est un peuple très, très impressionnant. Ce peuple-là, malgré qu'il est ultra impressionnant par la vue, il va servir absolument à rien pour le salut de l'humanité. Et un petit peuple humilié, esclave, rebelle, tout croche, fêlé, c'est par leur chair que le Messie va venir sauver toutes les familles de la terre. C'est pas trippant la manière que Dieu marche? Non? Écoute, moi, ça m'encourage en citron. Surtout quand on se regarde. Ça ne dépend pas de nous autres. Pas beau, ça? Il dit, malgré tout ce que Dieu a fait, vous vous rappelez, vous avez vu, il parle d'une génération qui se rappelle encore comment ils ont sorti d'Égypte. Avez-vous déjà vu, vous, à Old Archer, quand vous êtes en vacances, la mer s'ouvrir devant vous autres pour aller de l'autre bord? Écoute, ils ont vu des phénomènes absolument incroyables. Et malgré ça, il dit, vous avez le cou raide. Moi, ça m'encourage énormément parce que la nouvelle alliance est basée sur quelque chose de beaucoup plus différent. Il dit ici, contrairement à l'alliance que j'ai faite avec vos pères, qui a servi en d'autres mots à rien, et Paul nous rappelle dans Romains chapitre 8, ou chapitre 8, 7, 6, je ne me rappelle jamais. En tout cas, il leur dit, 9, excusez, c'est 9. Il dit, c'est pas tout Israël qui était Israël. Il s'était toujours gardé qu'un reste en Israël. Dieu s'est préservé un reste. Ce n'est pas ces gens-là qui ont décidé vraiment de marcher avec Dieu, c'est que Dieu les a pris. De la même manière, ce n'est pas Abraham, dans son pays à Ur, au milieu des païens, qui a décidé en disant « Ah, moi, je vais servir Dieu. Moi, il va faire une nation pour lui. » Non, il n'était même pas au courant. Dieu le choisit, Dieu il dit tout le temps « je ». Il y en a juste un qui peut parler « me, myself and I » et que c'est solide, c'est Dieu. Quand c'est nous autres, c'est pathétique. Mais quand c'est Dieu qui parle, lui, ce qu'il promet, il l'accomplit. Donc, il s'est toujours préservé un reste jusqu'à ce que la postérité arrive. Et il dit, la nouvelle alliance, elle va être différente. Contrairement à voir ma loi écrite sur des tables de pierre à l'extérieur de vous, je vais l'écrire dans vos cœurs. C'est pour ça que quand on veut voir si quelqu'un est né de nouveau, il y a eu d'abord la repentance. Ils ont reconnu finalement qu'ils sont perdus. On n'atteint pas le but. Puis deuxièmement, il met l'espoir en nous, en Jésus-Christ seul, on peut être sauvé. Et c'est pour ça que faites attention de juste vouloir vous conformer à un groupe. Ça marche? Très dangereux. Parce que quand tu rentres dans un groupe, habituellement, on essaie de trouver les 12 and don't 12 du groupe. Les faire, les pas faire. Tu sais, pour essayer de jouer... Vous vous rappelez mon histoire? Je sais que vous n'avez pas ça que je vous raconte mes histoires, mais
Moi, je veux marcher pour vrai. J'aimerais qu'on marche tous pour vrai avec le Seigneur. OK? Moi, quand je me suis converti, ben, dans l'Église, les bons chrétiens, hein, ceux qui réussissent, ils ne fumaient pas. Les losers, c'est ceux qui fumaient. Fait que moi, qu'est-ce que, d'après vous, j'ai commencé à faire? Ben, tu veux plaire au groupe, tu veux monter l'échelle, hein? Ben, j'ai essayé d'arrêter de fumer. J'ai arrêté de fumer quasiment après tous les cigarettes. J'ai jamais arrêté de fumer autant de ma vie, pendant au moins 2 ans. Et puis quand il y avait des évangélistes qui venaient, puis qui priaient pour les malades, pour des délivrances, j'allais toujours me faire imposer les mains pour qu'ils me délivrent du démon de la cigarette. Il s'appelle Nicotimus. Mais ça ne marchait pas. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a délivré, pas en me donnant la force de ne plus fumer. Il m'a carrément montré ma faute. Parce qu'à un moment donné, j'étais tanné, j'étais encore enragé contre Dieu, contre tout le monde. En disant, comme je suis tanné d'entendre des témoignages de gars qui parlent de leur cocaïne, puis comment Jésus les a délivrés. Seigneur, tu n'es pas capable de me délivrer un petit bout de tabac de rien. Fait que je me dis, là, je m'en vais m'acheter des cigarettes, puis là, je ne veux plus que personne de mes cœurs. Parce que tous les frères dans le Seigneur qui me voyaient fumer après l'Église, ils disaient, non, c'est celui qui va détruire le temple, le Seigneur va le détruire. Je dis, non, dans le temple, il y avait de l'encens, il y avait de la boucane déjà. J'essaie de survivre ma cigarette. Ouais. En passant, je ne veux pas vous attaquer. Ceux qui fument, là, vous pouvez continuer à fumer, c'est juste votre cancer à vous autres, c'est pas grave. T'sais. Non, puis continuez parce que vous aidez à payer nos taxes de même. T'sais. Ça fait que, là, je m'en allais, puis je disais au Seigneur, tu pourrais-tu m'arrêter? Es-tu capable de m'arrêter? Mais j'avais l'impression que même si Dieu voulait m'arrêter, il est invisible, puis il est un esprit, puis je passe au travers de lui, il n'est pas capable. T'sais. Mais quand je suis arrivé au magasin, et puis je me suis trompé, plutôt que de demander 2 paquets de gauloises, j'ai marqué, Madame, pouvez-vous me donner 2 paquets de menthe? C'était une petite madame, elle m'a pris une petite échelle pour monter, tu sais, puis là, je me suis trompé, mais je suis trop niaiseux, trop gêné pour dire, non, excusez, pas des menthes, j'ai des gauloises, tu sais. Fait que j'ai laissé faire, je dis, pas grave, on va payer mes paquets de menthe, puis on va marcher jusqu'au prochain magasin, m'acheter des cigarettes, c'est tout. Fait que quand je suis sorti du magasin, je prenais une menthe ou 2, tu sais, puis... et savez-vous quoi? Le Seigneur m'a montré quelque chose de tellement fort. C'est comme dire, hey, pourquoi tu veux arrêter de fumer? C'est le même péché, pourquoi tu as commencé à fumer. Attends, c'est-tu un péché, arrêter de fumer? Oui, parce que tu as commencé à fumer dans ta petite gang d'épais, parce que finalement, tout le monde fumait dans le groupe, fait que tu voulais te conformer, tu as commencé à fumer. Puis tu te rappelles-tu, tu as persévéré hein, au début. Ceux qui ont commencé à fumer, est-ce qu'il y en a qui vous rappelez quand vous avez commencé à fumer? Hein, c'était-tu tough un peu? Hein, ça pue, cette affaire-là? Puis en plus, à un moment donné, il faut que tu la respires. Hein? Tu as une haleine de... Bon, c'est ça, tu fais exprès pour puer de la gueule après, tu sais. Et puis, je me dis, ben oui, ben, c'est pour ça que je vais arrêter. Non, c'est comme si à un moment donné, c'est le même esprit qui t'anime. Tu es dans la même attitude. Tu essaies de te conformer au groupe. Et je me dis, c'est vrai, table au noir. Seigneur, que je fume pas, je suis complètement off, moi, là. C'était vrai. Et puis, savez-vous quoi? J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je ne te demande pas pardon si je fume pas. Je te demande pardon d'essayer de me conformer au groupe puis d'essayer de grimper dans l'échelle. Je dis, pardon, c'est dans ma tête, c'est tellement moi, là, tu sais, que... Et savez-vous quoi? Le Seigneur m'a pardonné, comme il dit ici. Je vais les pardonner. Ils vont me connaître parce que je vais les pardonner. Il m'a pardonné, et je vous le dis, depuis ce moment-là, j'ai plus jamais eu le goût de fumer. Je ne peux même pas l'expliquer. Pour moi, fumer, c'était comme prendre un break. C'était fini, c'est comme s'il l'a enlevé de ma tête, puis il a pris ma tête. C'est pour ça que si vous avez un problème, tu sais, n'importe quelle sorte de problème là, dans votre vie, essayez pas de demander juste à Dieu de vous délivrer, que vous ayez la force de ne pas le faire, qu'il puisse plutôt remplacer pourquoi vous êtes pogné là-dedans. Il y a quelque chose qui précède les problèmes qu'on a. Ce n'est pas juste le problème lui-même. Et quand le Seigneur fait son œuvre, c'est une vraie sanctification. Il nous accorde, comme Paul le dit dans Galates 5, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. C'est cette liberté-là qui fait de nous des gens délivrés, de toujours vouloir réussir pour nous-mêmes, et puis obsédés de nous-mêmes.
jusqu'à ce qu'on se mette à adorer le Seigneur. Paul nous dit, il délivre les adorateurs de la créature, des adorateurs d'eux-mêmes, pour tranquillement nous donner par l'Esprit de Dieu d'adorer le Seigneur, d'espérer tout de lui. Et ça réorganise une vie au complet. Il dit, la nouvelle alliance, ça va être bien meilleure que l'ancienne. L'ancienne était externe. La nouvelle, je vais vous recréer. C'est pour ça que Paul nous rappelle dans Éphésiens 2,10, nous sommes son ouvrage à Dieu, créé en Jésus-Christ pour les œuvres qu'il a préparées d'avance afin qu'on y marche. On va les marcher avec lui dans ses œuvres. Si on ne découvre pas ça, on se fait des fois une vie chrétienne qui va brûler du monde plus qu'autre chose. Combien de gens ont été épuisés de marcher avec le Seigneur parce que vous avez pris le fardeau sur vos propres épaules et on n'a pas su comment on apprend à marcher avec lui. Et si vous réussissez, bien, ça produit un symptôme plate. Quand on réussit nos propres performances, Paul le dit, la justice des œuvres de la loi, ça produit la colère. Même l'Église, quand elle a débarqué du vrai message de l'Évangile, elle s'est mise à tuer des gens au nom du Seigneur. Et ce n'est pas pour rien que même nos églises, on veut tous être plus saints les uns contre les autres. On aime-tu ça en tant qu'Église de parler contre l'Église d'à côté et essayer de trouver toujours ses péchés? Hein? Pas le fun, ça? Plutôt que de se soutenir les uns les autres, de prier les uns pour les autres, d'avoir de la compassion les uns pour les autres. De toute façon, si vraiment le Seigneur vous a délivré de certaines choses, ça ne produit pas de l'orgueil. Au contraire, ça produit de l'humilité. La gloire, elle revient à Dieu seul. Et après, là, tu annonces l'Évangile à tout le monde. Tu as une bonne nouvelle à annoncer aux gens en disant « Je connais quelqu'un qui peut vraiment s'occuper de toi. Compte pas sur moi, là. Je vais te donner un petit peu que je peux te donner, mais mon secours à moi, il est quasiment inutile, mon pauvre toi. Mais trouve le Seigneur. Il est ressuscité. Il est capable de parler pour lui-même. Tourne-toi vers lui, espère en lui, l'œuvre de sa croix. Il dit, regarde, d'abord, reconnais ton problème. T'aimes pas Dieu. Combien de gens sont élevés dans les églises, puis à un moment donné, ils déconnectent. Parce qu'ils n'ont pas voulu voir le vrai problème. On a une nature déchue. On ne veut rien savoir de Dieu. Maintenant, on peut venir au Seigneur en disant, tu as raison. Ça commence, c'est simple être sauvé. Écoutez, c'est tellement simple la repentance. Attendez pas d'avoir un sentiment ultra profond puis que vous allez broyer 3 nuits de temps, là. C'est juste reconnaître en disant, tu as raison, Seigneur. Moi, là, si tu existes, je veux juste profiter de toi. Je veux me faire une vie. Tu as raison. Qu'est-ce que je te dis? Tu as raison. Maintenant, si tu es venu sauver ce qui est perdu, bien, je pense que je rencontre la première condition. Au moins, j'ai ce mérite-là. Je me suis perdu bien comme il faut que c'est. Au secours. Sauve-moi. Si tu veux que je parle de toi, il faut que toi, tu me sauves. Je veux te connaître. Et c'est comme ça que le Seigneur fait de nous des croyants. Vous serez mes témoins. Et notre société est tellement contente de rappeler toutes les méchancetés que les gens ont faites au nom du Seigneur Jésus dans notre culture québécoise. Même notre gouvernement, je ne vais pas aller plus loin, même notre gouvernement, il est content de mettre ça sur le dos de l'Église catholique. Et puis là, tous ceux qui veulent cracher dans la face du Seigneur Jésus-Christ sont tellement contents d'avoir trouvé un trésor d'excuses pour le rejeter. Maintenant, on dit au Seigneur, sais-tu quoi? Tu as un défi à relever maintenant, Seigneur. Goliath, pour toi, ce n'était pas un problème. Tu l'as manifesté juste par le petit David. Une petite roche dans le front, ça va être réglé. Même plus qu'une roche dans le front, Seigneur Jésus, plante ta croix dans le front du malin. Tu es venu pour écraser la tête du serpent. Et quand tu as été crucifié, tu nous as même dit le lieu où tu as été crucifié, Golgotha, le lieu du crâne. Notre Dieu, il nous a tellement expliqué. Écoute, sa parole est tellement digne de confiance, c'en est incroyable. Plus on va s'approcher de lui, plus on va découvrir la vraie liberté et plus on va être renouvelé sans arrêt pour annoncer une Moses de bonne nouvelle. Mais Moïse, il annonçait celui qui devait venir. Ce n'était pas lui la bonne nouvelle, il annonçait celui qui devait venir. Écoutez, c'est pour ça qu'on est dans une nouvelle alliance. Faites attention à tous ceux qui essaient de vous séduire pour vous ramener dans l'ancienne alliance en pensant que c'est plus spirituel. Il y en a qui pensent que si vous vous réunissez le samedi, là, vous respectez les 10 commandements. Mais non. Oui. Si vous allez faire un petit voyage en Israël, c'est le fun. Regardez le côté historique. Ramenez pas de l'eau bénite puis de la terre. Ça marche? Pas besoin d'aller prier sur le mur des lamentations non plus.
C'est en esprit, en vérité. Jésus le dit même à Samaritaine. Pas besoin de retourner à Jérusalem. Quand je vois plein de chrétiens qui sont là, et on va les prier sur le mur. Comment ça, tu veux prier sur le mur? C'est le mur d'Hérode. Anyway, je vais arrêter là. Je vais vous laisser tranquille. Puis, s'il vous plaît, continuez à chercher le Seigneur. OK? Que tout le monde ici soit des témoins. Pas juste des perroquets d'information. C'est facile de lire des livres, mais c'est une autre chose d'y croire. OK? Fait que Seigneur, ce que tu attends de nous, et c'est ce que l'auteur du livre va nous rappeler bientôt, sans la foi, il t'est impossible de t'être agréable. Seigneur, à moins de te faire confiance. Puis le seul moyen de montrer une véritable confiance en quelqu'un, c'est de croire ce que la personne nous dit. Et ça nous donne de pouvoir renier nos perceptions. Tu le dis, Seigneur Jésus. Si quelqu'un veut te suivre, qu'il se renie, qu'il prenne sa croix, qu'il reconnaisse que sans toi, on ne peut pas marcher avec toi parce qu'on est vraiment perdu, mais par toi, on peut marcher avec toi quand tu nous appelles. Seigneur, tu nous envoies, comme Jessica nous le rappelait, tu nous envoies, Seigneur Dieu, pour inviter tout le monde. Quiconque veut, vienne. Seigneur, ce n'est pas toi qui les as rejetés. Tu vas les laisser à leur propre choix de continuer à te rejeter, à te cracher dans le visage, à te repousser. Parce que quand tu es venu en personne, dans la personne de Jésus, jamais personne n'avait parlé comme toi en Israël. Personne n'avait vu autant de miracles. Et même quand tu as ressuscité Lazare, il y avait plein de gens de Jérusalem qui étaient là. Et là, ils ont paniqué en disant « Hey, il faut le tuer parce qu'avec tous les miracles qu'il fait, wow! » Plutôt que de comprendre, tu faisais des miracles, Seigneur. Mon Dieu, on est bien plus perdu qu'on peut penser. Puis le danger, des fois, c'est d'avoir trop de justice propre devant nos yeux et on s'adore. Seigneur, s'il vous plaît, délivre-nous du complexe de Caïn, afin qu'on ait l'humilité d'Abel. Et que dans l'humilité, on cherche plutôt ce que tu dis et non pas qui on est. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, il n'y a rien que toi qui peux le faire. Enlève la pierre, mets un cœur de chair. Lave-nous par ton eau pure. Renouvelle en nous ton Esprit Saint, Seigneur. Et par ton sang, Seigneur Jésus-Christ, de payer notre dette afin que nos péchés soient pardonnés et que maintenant on puisse te connaître pour vrai, Seigneur. Pas juste avoir de l'information théologique ou abstraite sur toi, de te connaître. La vie éternelle, tu l'as dit, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Fait que Seigneur, s'il vous plaît, merci énormément de nous donner une autre attitude maintenant de comment travailler entre églises pour vraiment sortir ensemble ton évangile. Comment on s'organise, Seigneur Dieu, pour travailler en association dans un amour véritable les uns avec les autres, plutôt que d'avoir du mépris les uns contre les autres, au nom de notre petite justice propre, notre petite justice religieuse. S'il vous plaît, Père, merci d'avance au nom de Jésus. Amen.